Voyons maintenant la notion de nombre dérivé. Alors nous allons faire un exemple général avec la fonction carré. On prend un point A ici, alors ça c'est la courbe représentative de la fonction carré. Je prends un point A d'abscisse A ici, d'abscisse petit a, et je prends H qui est un réel positif, et je prends M, le point d'abscisse A plus H. Alors ici j'ai tracé en bleu aussi la tangente à la courbe au point A d'abscisse A. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici eh bien, un réel A plus H. C'est-à-dire que ici, entre A et A plus H, là, ici, eh bien évidemment, j'ai petit h qui est là, au niveau de la distance. Et je vais donc avoir mon point ici, mon point M, qui va être là. Et donc, il va avoir ici l'ordonnée. Alors, on est bien d'accord que ces points sont sur la courbe de la fonction carré, et donc ici je vais avoir f de a plus h. Donc si je prends les points, j'ai repris les coordonnées des points ici à droite, j'ai donc le point A qui a pour coordonnée a f de a, donc a au carré, et le point M a donc pour coordonnée a plus h en abscisse, et f de a plus h, c'est-à-dire a plus h au carré. Voilà, ici pour le dessin. On veut calculer maintenant le taux de variation de la fonction entre a et a plus h. Attention, hein, je précise une chose, j'ai pris h qui est un réel strictement positif, hein, r plus étoile, qui est quelconque. Donc il est strictement positif, donc les points a et m sont distincts bien évidemment. Et donc je peux donc calculer le taux de variation entre a et a plus h, puisqu'ils sont distincts, puisque h ne peut pas être égal à 0. Donc si je calcule le taux de variation entre a et a plus h, ça me fait donc, selon la formule, f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a, et a plus h moins a, ça nous fait donc h, ça nous fait cette chose-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire varier maintenant les valeurs de h. h, vous voyez, c'est la distance qu'il y a entre a et a plus h ici. Donc ce qu'on va faire, on va prendre des distances de plus en plus petites. Donc si on prend des distances de plus en plus petites, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le point M, le point A, lui, il est fixé puisqu'il est choisi au hasard. Par contre, le point M, il se trouve être mobile. Et donc, le point M, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rapprocher de plus en plus du point A. Et donc, ici, je rappelle que ce qu'on a calculé quand on a calculé le taux de variation de la fonction entre A et A plus H, on avait ici le coefficient directeur de la droite AM. D'accord? Et ça, on l'avait vu dans le paragraphe précédent. Et donc, si je prends ma droite AM, là, il est fixé là, et mon point A, il est fixé. Et si je fais naviguer mon point M sur la parabole, et ici, vous voyez que ma droite AM, là, que je symbolise avec la règle, eh bien, elle s'incline, elle se rapproche. Ici, vous voyez, elle s'incline de plus en plus. Là, mon point M, il est ici. Et ainsi de suite, je peux continuer, je peux continuer, je peux continuer, toujours en passant par mon point A qui est fixe. Et vous voyez que ici, en me rapprochant, là mon point M il est là. Donc si je me rapproche, si je me rapproche, si je me rapproche, et bien je vois que ma droite AM, elle vient se confondre progressivement avec la tangente. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça va nous permettre de déterminer le coefficient directeur de la tangente avec précision. Regardez un petit peu ce qu'on peut dire. Eh bien, on a dit donc que le point M se rapproche de plus en plus du point A, que la droite AM donc vient progressivement se confondre avec la tangente. Mais attention, ici, il y a quand même une nuance. La nuance, c'est que ici, la droite AM et la tangente restent quand même toujours distinctes. Parce que la droite AM, il y a toujours deux points d'intersection, le point A et le point M, qui sont toujours deux points distincts, et donc il y aura toujours deux points d'intersection avec la parabole. Or, on sait que la tangente, elle ne possède qu'un seul point d'intersection, c'est-à-dire le point de contact, le point A, qui est ici. Donc, c'est ce que j'ai marqué en dessous. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que si la droite se rapproche de plus en plus de la tangente, alors on peut parler du coefficient directeur. Et le coefficient directeur de la droite AM, c'est-à-dire le taux de variation, ça on l'avait vu, va se rapprocher de plus en plus du coefficient directeur de la tangente T. Alors, on dit en mathématiques qu'on a fait tendre h vers 0. Ça, c'est du vocabulaire mathématique. Quand on prend des valeurs de plus en plus proches de 0, on a fait tendre h vers 0. Et on écrit donc quand h tend vers 0, ici, alors le taux de variation entre a et a plus h,
vers aussi le coefficient directeur de la tangente t, puisqu'on a bien dit ça se rapproche de plus en plus, mais sans jamais réellement l'atteindre, puisqu'on avait 2 points d'intersection, alors que si on veut la tangente, il faudrait en avoir qu'un seul. Donc ça tend vers. Et on écrit encore ici cette notation, c'est-à-dire que le temps vers, on estime que c'est encore trop long à écrire au niveau de l'écriture, et donc on a une notation, cette flèche-là simple, la flèche simple, qui signifie temps vers, c'est une notation officielle mathématique que vous pouvez utiliser. Et donc la phrase, c'est quand h tend vers 0, alors le taux de variation tend vers le coefficient directeur de la tangente. Cette notion de tendre vers, là, ici, c'est la notion de limite. C'est la notion de limite. Alors, vous n'avez pas d'autres connaissances à voir, on va la voir que dans ce chapitre-là, et on la développera en classe de terminale. Et on a quand même une notation. Et donc, la phrase précédente, là, qu'on disait quand h tend vers 0, alors le taux de variation tend vers le coefficient directeur de la tangente, eh bien, elle va s'écrire de cette façon-là. Elle s'écrit de façon définitive, comme ça. C'est-à-dire qu'on écrit lim comme limite, et on dit la limite lorsque h tend vers 0, c'est-à-dire qu'on met en dessous, vraiment en dessous de la limite h tend vers 0, du taux de variation, c'est égal au coefficient directeur de la tangente t. Alors vous voyez, on écrit ça, et si je veux le lire en français, il faut que je prenne toute cette phrase qui est écrite en rose. La limite lorsque h tend vers 0 du taux de variation de la fonction entre a et a plus h est égal au coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de f au point A d'abscisse A. Ça fait une longue phrase, une très longue phrase, qui est résumée avec une notation mathématique de façon beaucoup plus simple. Une mise en garde toutefois, le signe égal qui est là n'est pas un vrai signe égal, puisque on a remplacé la phrase d'origine, c'était quand h tend vers 0, le taux tend vers le coefficient directeur. Donc c'est pareil, c'est un égal, c'est pas un vrai égal au sens égal du terme que vous connaissez depuis tout le temps, c'est une notation pratique qu'on va utiliser dans les calculs, mais qui signifie plutôt tend vers. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer le calcul du taux de variation et on va voir qu'on va pouvoir trouver le coefficient directeur de la tangente. Alors, je reprends mon taux de variation ici, entre A et A plus H, qui est égal à f de A plus H moins f de A sur H. Je reprends les coordonnées de mes points A et M, donc ici avec A au carré et A plus H au carré pour leur donner. Donc ça me fait A plus H au carré ici, moins A au carré, le tout sur H. Ce qui va me faire donc est égal, j'utilise l'identité remarquable, ça me fait A au carré plus 2AH plus H carré moins A au carré, le tout sur H. Je vois ici que les A au carré se simplifient bien évidemment. Et il va me rester est égal à 2AH plus H au carré sur H. Là, c'est bon, je peux simplifier par H, et ça me fait donc 2A plus H. Ici, je reprends, ça me fait donc 2AH sur H plus H au carré sur H, d'où mon résultat ici, 2A plus H. Et donc maintenant, je vais reprendre ma phrase comme on l'avait donnée. Donc on va dire quand H tend vers 0, alors on peut dire quoi? On peut dire que 2A plus H va tendre vers quoi? A, je rappelle que c'est un réel qui est fixé, puisque c'est l'abscisse du point A, donc ça peut valoir n'importe quoi, ce qu'on aura choisi. Par contre, quand H tend vers 0, et bien 2A plus H, ça va tendre vers 2A. 2A plus 0, ça va faire 2A. D'accord? Et donc, conclusion, je peux donc dire que le coefficient directeur de la tangente, à la courbe CF au point A d'abscisse A, d'abscisse petit a, eh bien ça va être 2A. Voilà, donc ici, si je prends un exemple, si je prends par exemple le point A qui a pour coordonnées 2, 4, puisque là on est avec la fonction carrée, eh bien la tangente aura pour coefficient directeur 2A, c'est-à-dire 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Si je prends le point B de coordonnées 3, 9, alors la tangente aura pour coefficient 2 fois 3, c'est-à-dire 6.
etc., etc. Et ça pourrait marcher aussi pour les coordonnées. On pourrait faire le même raisonnement de l'autre côté en prenant h négatif. Si je prends c qui a pour coordonnées par exemple moins 5, 25, puisque je rappelle qu'on est toujours avec la fonction carrée, eh bien on obtiendrait ici 2 fois moins 5, c'est-à-dire moins 10. Voilà ici quelque chose qui nous permet d'établir, donc de calculer facilement les coefficients directeurs des tangentes de la fonction carrée. Alors tout ça, ça nous amène, maintenant c'était un exemple bien précis sur la fonction carrée. Maintenant, on va pouvoir passer à la définition du nombre dérivé. Alors, définition... Elle est très importante, cette définition. On va établir aussi un vocabulaire supplémentaire. Alors, il me faut quoi? Il me faut une fonction définie sur un intervalle i. Une fonction définie sur un intervalle i. Il me faut soit petit a appartenant à i, c'est-à-dire un réel de l'intervalle. Alors, c'est là qu'arrive le vocabulaire. On dit que f est dérivable en a. Dérivable en a. Attention, ça c'est important. Dérivable en a. Si et seulement si. Si et seulement si, la limite lorsque h tend vers 0 du taux de variation, c'est-à-dire de f de a plus h moins f de a sur h, je rappelle que c'est le taux de variation, est égal à L appartenant à R, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un réel, c'est-à-dire que ce n'est pas plus l'infini ou moins l'infini. D'accord? L, grand L, est alors appelé le nombre dérivé de la fonction f en a, en petit a, et il est noté. Alors pour dire que c'est un nombre dérivé de la fonction f, on va prendre f' et on dira f' de a ici. Voilà donc cette définition très importante de la dérivabilité d'une fonction en un réel de son ensemble de définitions. On va mettre une propriété qui est évidente avec ce qu'on a fait. Donc propriété, c'est que f' de a est le coefficient directeur de la tangente ACF, de la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse petit a.